Alors dans cette vidéo, on va traiter un exercice qui porte sur les fonctions du second degré, la forme canonique et les variations de la fonction. C'est parti! Allez, on s'attaque à la résolution de cet exercice. On va lire ensemble l'énoncé et on le fait. Donc soit f, la fonction définie par f de x égale donc 2x plus 1 au carré moins 5. Et donc on va faire plusieurs petites choses avec cette fonction. D'abord, on va déterminer la forme canonique de cette fonction avant d'en déduire en fait les variations. Et même aller chercher l'extrémum. Donc voilà. Donc c'est un peu complet sur les petites choses qu'il faut savoir sur les fonctions du second degré et les éléments de cours, c'est important. Mais en fait, job numéro 1, s'assurer que c'est bien une fonction du second degré parce que ce n'est pas écrit dans l'énoncé et ce n'est pas forcément super visible. Parce que je te rappelle, une fonction du second degré, elle ressemble à quoi? Elle est de quelle forme? C'est f de x égale quoi? Donc à droite, je mettrai les éléments de cours et à gauche, voilà la résolution. Une fonction du second degré, c'est une fonction qui ressemble à ça. Ax carré plus bx plus c. Donc avec a non nul. Parce que sinon, on se retrouve sans x carré, ça devient une fonction affine. Donc une fonction de degré ressemble à ça. Mais nous, quand on regarde la nôtre, elle n'est pas précisément sous cette forme-là. Et pourtant, c'en est une, parce qu'on demande en plus la forme canonique. Donc voilà, ce n'est pas très compliqué à voir. Si on développait l'identité remarquable, le 2x plus 1 au carré, il sortirait un truc comme ça. Et avec le moins 5, voilà. Donc on retrouverait bien une expression de la forme ax carré plus bx plus c. Ok, ça c'est fait. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la forme canonique. Et là, pareil, autre élément de cours, est-ce que tu sais une forme canonique, la forme canonique d'une fonction du second degré, donc si on parle toujours de la même fonction, on peut. À quoi elle ressemble? Mais vraiment physiquement, à quoi ça ressemble? Quelle tête ça doit avoir? En théorie, tu vois que ça ressemble à ça, mais ce n'est pas précisément ça. C'est pour ça que c'est bien de maîtriser son cours. La forme canonique d'une expression, souvent on la donne comme ça, a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Pas avoir peur des lettres grecques, voilà, on a choisi ça pour changer de… Parce que B et C étaient déjà pris, on ne voulait pas prendre D, E, on a pris des lettres grecques, alpha, bêta, mais voilà, il ne faut pas en avoir peur. Donc c'est la forme canonique, l'expression doit ressembler à ça. Et là, quand on regarde, en fait, un œil non averti pourrait dire, mais c'est pareil, mon bêta il vaut moins 5, alpha il vaut moins 1, attention, attention. Mais l'élément qui fait que ce n'est pas la même, c'est quoi? C'est qu'ici, si on regarde bien en fait dans l'expression, ici il y a x seul, x pur comme j'aime bien dire. Et là, dans ton expression, il y a quoi? Il y a un 2 devant. C'est pour ça que ce n'est pas la même forme. Parce qu'ici, il n'y a rien devant x. Je veux juste x, un x. Donc, si tu as autre chose que x dans la parenthèse, c'est que ce n'est pas la forme canonique. C'est pour ça qu'on va travailler. Donc là, on a f de x égale voilà, 2x plus 1 au carré, le tout moins 5. Donc moi, ce qui me gêne, en fait, c'est les 2 qu'il y a devant x. Parce que moi, je ne veux rien. Donc, pour quelque part pouvoir l'enlever, en fait, on va factoriser par lui, par 2, pour ensuite l'enlever du carré quelque part. C'est pour ça qu'il faut être un peu visionnaire et être solide sur ses propriétés, sur les puissances et les carrés. C'est ça en fait. Donc regardez, donc là j'ai mon grand carré en fait, voilà, j'ai mon grand carré et j'ai mon moins 5. Donc là mon 2x plus 1, en fait je vais mettre 2 en facteur. Donc ça donne quoi si je mets 2 en facteur? 2 facteur de quoi? Qu'est-ce qui reste? Le premier c'est facile, 2x, si je mets 2 en facteur, il reste x. Mais l'autre c'est un petit peu plus délicat, plus 1. Si on repart en quatrième, troisième, on dit « Ah mince, 2 il n'est pas facteur commun ». Mais c'est fini, ce temps-là, on peut factoriser par qui on veut. Le seul truc, voilà, il faut savoir après qu'est-ce qui se passe dans l'expression restante en fait. Donc on avait 2x plus 1. Si je mets 2 en facteur, le premier élément c'est x, ça n'y a pas de problème. Plus, je pense que tu l'avais trouvé aussi. Et là, donc, plusieurs façons de voir. Soit tu connais presque un peu mécaniquement ce qu'il faut mettre, soit tu te poses la question. Parce que factoriser, il faut savoir redévelopper. 2 fois quoi me faire tomber sur 1? 2 fois quel nombre me donne 1? Finalement, c'est la définition l'inverse. Pour ceux qui étaient un petit peu bons au collège et qui retenaient toutes les définitions par cœur. 1,5. Voilà, parce que, donc 2 fois x, 2x, je pense que ça va. Mais 2 fois 1,5, oui, on simplifie par 2, il reste bien 1. Donc voilà comment mettre 2 en facteur, alors qu'à la base, 2 n'était pas facteur commun de tout le monde. Ça va, on est en première, on sait faire. Donc ok, j'ai mis mon petit 2 en facteur. Et là, déjà ici à l'intérieur, voilà, ça ressemble un peu plus, on commence à avancer. Et ici, il fallait connaître un autre résultat sur les puissances. Je vais mettre le cas particulier ici avec carré en fait. Deux nombres, bon, ce n'est pas forcément les mêmes. Je mets AB, mais c'est n'importe quel nom, c'est plus forcément ça. AB au carré, quand on a un produit au carré, un produit, là c'est pas plus, c'est un produit, donc ne me dis pas identité remarquable, non, c'est un produit. A fois B au carré, en fait, le carré, en fait, je le donne à tout le monde, ça fait A au carré fois B au carré. Comme j'aime bien dire, tout le monde prend du carré. A il en prend, B il en prend. Et ici, c'est exactement ce qui va se passer. Donc si j'avance en fait dans mes petits calculs, là j'ai bien une multiplication ici. J'ai 2 fois une parenthèse. Donc tout le monde va prendre du carré. Donc 2, il prend du carré. Et également, je mets un petit fois pour qu'on comprenne bien ce qui se passe, x plus 1,5 prend également du carré. Voilà l'application précise de ça. Sauf qu'ici, b, ce n'était pas juste un nombre, c'était carrément une expression. Et ensuite, le moins 5, on n'oublie pas d'écrire,
Lui, il n'avait pas au carré, donc on le laisse tranquille. Voilà. Donc déjà, normalement, on sent qu'on s'approche de ça. Hein. On s'approche un peu plus. Donc un petit élément encore, parce que 2 au carré, on ne va pas le laisser 2 au carré. Ça fait f de x égale 4. Plus besoin de réécrire le fois pour que ce soit plus joli. X plus 1 demi au carré moins 5. Voilà. Et là, si on fait un petit zoom, c'est précisément sous forme canonique. Voilà. Avec A qui vaut quoi? À ce moment-là, on va faire attention. A, il vaut quoi, justement? Une fois que tu as trouvé la forme, c'est bien de, pour toi, après on va faire tranquillement le tableau, d'identifier. Identifier qui est A, alpha, bêta ou ABC si on avait été sous forme développée. Voilà. Donc ici, A, il vaut combien? Bon, A, c'est le plus simple à voir. C'est le nombre qui est devant, c'est 4. A, il vaut 4. Maintenant, attention au signe pour alpha, bêta. Attention, parce que la forme, le patron, c'est la forme. C'est ton cours, il te dit, d'accord? Donc le cours te dit que c'est x moins alpha. Le moins, la formule veut le moins. Mais la mince, j'ai pas de moins. Donc la faute consisterait à me dire que alpha il vaut 1,5. Non, parce que la formule veut un moins. Donc alpha il vaut pas 1,5. Il vaut l'opposé, moins 1,5. Parce que si alpha vaut moins 1,5, on pourrait écrire ça en mode x moins 1,5. Et ça donnerait bien moins 1,5. Et on serait bien pile cette forme-là. D'accord? Donc de toute façon, voilà, moi je voulais un moins, j'ai un plus, bah, c'est l'opposé. On peut le voir un peu instinctivement aussi. Et enfin, bêta. Bah là, encore une fois, dans la formule, on a plus bêta. Là, j'ai pas plus, j'ai moins. Donc, quelque part, il faudrait mettre plus, parenthèse, moins 5. Pour bien comprendre que bêta, il vaut moins 5. Bon, celui-là, généralement, il gêne moins. Le bêta, on le voit directement plus bêta. Donc, c'est juste la valeur qui est à côté du carré, quelque part. Mais attention, pour le alpha, j'insiste là-dessus. On ne se trompe pas de signe. J'ai écrit la forme canonique obtenue en remettant A, alpha et bêta pour qu'on y voit plus clair et avancer en fait dans notre petit exercice et faire à présent, enfin déterminer les variations de la fonction. Et là, en fait, quand tu as une fonction du second degré, c'est vrai que c'était bien au début d'insister là-dessus, que oui, c'est bien une fonction du second degré. Parce que maintenant que tu le sais, en fait, tu as toutes les armes dans ton cours qui te permettent de traiter certaines questions. Donc, qui te permettent de donner les variations. En fait, les variations d'une fonction du second degré, elles sont offertes dans ton cours. Il faut juste connaître ton cours et t'assurer que voilà, on va bien l'appliquer ici. Parce que quand c'est une fonction du second degré, en gros, tu n'as que deux possibilités. Soit ta fonction, elle est croissante puis décroissante, ou alors elle est décroissante puis croissante. Il n'y a que deux possibilités. Comment savoir? C'est A en fait. C'est lui qu'il faut regarder. C'est lui qui te dit si on est en mode croissant, décroissant ou l'inverse. Et après, il faut connaître par cœur pour ne pas se tromper, parce que tu as une chance sur deux. Et là, on peut mettre sur une copie. Ici, A égale 4 et c'est un nombre positif. Donc, comme c'est un nombre positif, tu as la courbe, la parabole, elle fera une forme de U en fait. Donc, ta fonction sera bien décroissante puis croissante. Voilà comment est-ce qu'on fait pour savoir lequel des deux tableaux on choisit. Donc, ici, je répète, A étant positif, le sens de variation de ma fonction, ça va être décroissante puis croissante. Donc maintenant, on peut dresser le tableau de variation. Donc une petite phrase, d'où le tableau de variation, d'où le tableau suivant. D'où le tableau suivant. Donc on est bien sur R ici, comme l'énoncé précise. Donc d'abord x, les valeurs de x. Donc x va d'où à où? Je viens de le dire. Il va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. D'accord? Et là, on a bien f, variation de f. Donc on a dit a étant positif, ma fonction va être décroissante puis croissante. Je répète, c'est le cours qui me donne ça. Si A avait été négatif, ça aurait été l'inverse, croissante puis décroissante. Donc, apprendre son cours. Voilà, j'aurais pu le rajouter ici, mais comme c'est une phrase un peu longue, j'ai préféré la répéter plein de fois. Et en quel moment ça change? Là aussi, c'est bien de connaître son cours. Où est-ce que les variations changent? Pour quelle valeur de x les variations changent? C'est pour alpha en fait. C'est en alpha qu'il y a un changement de variation. Et ici, mon alpha vaut 1,5. C'est pour ça que c'est important de prendre le temps de les identifier. Parce qu'ils reviennent, on en a besoin. Parce que si on lit bien, en fait, dans l'énoncé écrit, donc donner les variations, quelque part, elles sont là. Je n'étais même pas obligé de le mettre dans un tableau. J'aurais pu dire avec des phrases. Sur l'intervalle moins l'infini, moins 1,5, la fonction f est décroissante. Sur l'intervalle moins 1,5 plus l'infini, la fonction f est croissante. J'ai répondu à la question. On m'a demandé les variations. Moi, j'ai préféré le faire sous forme de tableau parce que c'est plus clair pour tout le monde, pour toi, pour moi, pour le correcteur. Et voilà. Et si tu avais besoin dans d'autres questions, c'est plus sympa de les avoir sous les yeux. Mais je répète, une phrase suffit. Mais si on regarde la fin de la question, on a demandé et donné la valeur de l'extrémum. Donc l'extrémum, c'est combien vaut? Parce que fonction de second degré, on a vu, si on regarde, bon, pas élément court, mais en gros, les courbes, les paraboles, elles sont soit comme ça, soit comme ça. Ici, c'est quand ton A il est négatif, et ici, c'est quand ton A est positif. Mais dans tous les cas, il y a un point extrême, une valeur extrême. Là, cet extrémum, c'est un maximum, et ici, l'extrémum, c'est un minimum. Donc dans tous les cas, il y a un point spécial. Et c'est pour ça que le terme générique, max ou min, on dit extrémum. Donc voilà, c'était pour pas trop t'aiguiller, on t'a dit extrémum. Pour être sûr que tu connaissais ton cours. Bref, en gros, on te demande ici, la valeur, c'est combien? Voilà, c'est la valeur combien? Comment on fait pour calculer cette valeur? C'est l'image en fait. C'est l'image.
Donc là, x, il vaut moins 1,5. Bah, la valeur qui est ici, c'est f de moins 1,5. Donc, dernier petit truc à faire, en fait, c'est calculons, on va mettre une phrase, moi, j'ai plus beaucoup de place, calculons f de moins 1,5. Et ce sera ça, la valeur de l'extrémum demandée par l'énoncé. Donc, on va remplacer x par moins 1,5. Là aussi, c'est quasiment du cours, en fait, on pourrait le sortir. En vrai, ça va être bêta, enfin, l'autre qu'on n'a pas utilisé, mais on peut le calculer pour faire plaisir. Voilà, ça fait 4, parenthèse, donc x devient moins 1,5, donc ça fait moins 1,5 plus 1,5. Donc, je tire un petit trait pour qu'on voit, voilà. Ça, c'est à la fin du tableau, là, c'est mes petits calculs. Donc, 4, je répète, j'ai remplacé x par moins 1,5, tac, moins 1,5 plus 1,5, moins 5. Égal, donc moins 1,5 plus 1,5, bah, 0. 0 au carré, bah, on est toujours à 0. 4 fois 0, encore 0. Il reste donc moins 5. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ici, la valeur de l'extrémum, c'est moins 5. Donc quelque part, on peut le voir aussi comme les coordonnées d'un point. C'est toujours bien d'essayer de se ramener aussi graphiquement, ce que cela signifie graphiquement. Parce que même les variations, on le comprend bien en fait avec la forme de la courbe. Quand elle ressemble à ça, la fonction est croissante puis décroissante. Et si la parabole ressemblait à ça, on aurait été décroissante puis croissante. Donc c'est vrai que c'est toujours bien de faire le lien entre les deux, algébrique, graphique. Et donc j'en profite avec mon mini truc, c'est que l'extrémum, la valeur de l'extrémum vaut moins 5. Et on peut le voir comme les coordonnées d'un point, ce qu'on appelle le sommet de la parabole. Et les coordonnées, c'est l'abscisse vaut moins 1,5 et l'ordonnée vaut moins 5. Et si la vidéo t'a plu, mets-nous un petit pouce bleu. Mais surtout abonne-toi à la chaîne. Regarde, c'est juste là. Allez, abonne-toi.